Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du domaine de l'énergie. Alors c'est un domaine qui est très vaste et sachez que cette vidéo va juste en fait vous permettre de vous donner quelques petites indications si c'est un domaine sur lequel vous venez de vous pencher. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est tellement vaste que quand on s'y intéresse en général ça prend vraiment toute la vie pour comprendre vraiment le fonctionnement dans les moindres détails. Donc là ça va vraiment juste être, on va dire, une sorte d'introduction pour vous si vous souhaitez vous y intéresser. Alors si moi je devais donner une définition de l'énergie, je dirais que c'est une force interne qui circule dans notre corps, qui ne se voit pas, que l'on ne sent pas, mais qu'on peut juste ressentir. Lorsque l'on se concentre sur soi-même, l'énergie c'est ce qui va nous donner l'impulsion pour faire les choses. C'est quelque chose de très subtil mais en même temps qui est très fort. En médecine chinoise on va appeler l'énergie le qi et en Inde ça sera plutôt le prana. L'énergie va varier en fonction de notre état physique mais aussi en fonction de notre état émotionnel et on a aussi souvent la notion d'énergie vitale associée à l'énergie. Ensuite, si on cherche des définitions un peu plus conventionnelles dans les livres, etc., on va trouver justement le fait que l'énergie en fait est notre énergie vitale et que cette énergie vitale nous l'acquérons en fait à la naissance de par l'énergie de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, etc. Et que cette énergie vitale va permettre l'auto-guérison du corps et de maintenir en fait l'homéostasie. On trouve également comme définition que l'énergie est une complicité entre le corps et notre esprit. Alors justement, quand on s'intéresse au domaine de l'énergie, on trouve souvent les deux notions de chakra nadis ou alors en médecine chinoise ce qu'on va appeler les méridiens avec les points d'acupuncture. C'est juste qu'en fonction de ces deux cultures, il va y avoir en fait une cartographie différente et un moyen d'appeler qui va être différent. Mais quand on regarde, il y a quand même de grandes similitudes. En fait, ce qu'on va appeler donc les nadis, ça va être en fait comme des petites routes que l'énergie va emprunter dans le corps et qui va permettre en fait de faire circuler l'énergie, tout comme les vaisseaux sanguins permettent de circuler le sang. C'est la même chose. Donc en Inde avec l'Ayurveda c'est les nadis et en médecine traditionnelle chinoise c'est ce qu'on appelle les méridiens. Le long de ces routes, il va y avoir des points stratégiques. Ces points stratégiques, ça va être en fait les points d'acupuncture ou les chakras. Donc ça, c'est, on va dire, la conception plutôt au niveau de l'Inde. Et en médecine chinoise, c'est les méridiens avec les points d'acupuncture. Mais encore une fois, c'est un domaine qui est très vaste. Mais j'ai parlé surtout des chakras parce que quand on s'intéresse au domaine de l'énergie, c'est vraiment surtout ce qui vient en premier, j'ai l'impression. On s'intéresse d'abord, on entend d'abord parler des chakras et ensuite on entend plus parler des méridiens avec l'acupuncture, etc. Mais en fait, voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'ils ont cartographié la route de l'énergie dans le corps. Et avec en Inde surtout donc ces chakras qui sont vraiment alignés voilà, le long de la colonne vertébrale et qui ont un rapport vraiment avec quelque chose de particulier dans le corps. Alors qu'est-ce qui va diminuer notre énergie vitale, donc l'énergie qui circule dans notre corps? Avoir les cycles de sommeil qui sont déréglés parce que justement en médecine chinoise on dit que la nuit l'énergie protectrice qui est à la surface du corps vient se régénérer auprès de l'énergie nourricière qui est donc vraiment en profondeur au niveau du corps. Donc si vous dormez mal, l'énergie va mal se régénérer et le lendemain vous serez donc en manque d'énergie. Une mauvaise alimentation va également diminuer votre énergie, de même que la pollution de l'air, etc. Un mauvais air va également diminuer votre énergie. Les pensées négatives vont également diminuer votre énergie. Tout ce qui va atteindre le corps physique, mais également le corps énergétique, psychique, émotionnel, tout ça va avoir une incidence sur votre énergie. Donc là, tout ce que je cite, c'est aussi bien au niveau psychique, physique, émotionnel. Donc dans le même ordre d'idée, il va y avoir le stress qui va vraiment diminuer votre énergie. Et pour terminer sur le côté physique, tout ce qui est tabac, produits chimiques, donc produits chimiques en tout genre, ça va être les engrais, les médicaments. L'alcool aussi c'est pas bon et ça diminue l'énergie. Voilà, donc tout ça, ça va diminuer l'énergie. Aussi tout ce qui va vous accaparer dans
le domaine purement physique, la télé, s'abrutir sur l'ordinateur, toutes ces choses-là, ça va vraiment être des choses qui vont diminuer votre énergie. Alors maintenant, comment augmenter son énergie? Et bien de la même façon, il va falloir agir sur le physique pur et en même temps sur le côté psychique, émotionnel, spirituel. Donc, dans le côté physique pur, alors un air de bonne qualité, une bonne alimentation, donc cuisiner des produits sains, frais, bio, c'est encore mieux évidemment. Ne pas abuser des médicaments quand on se soigne, préférer plutôt les produits naturels. Les huiles essentielles, ça va également pouvoir augmenter votre énergie en vous soignant, etc. Bien dormir pour avoir des bons cycles de sommeil, un cycle qui soit réparateur. La respiration consciente et à grande amplitude va permettre en fait de bien régénérer l'énergie parce que donc vous allez permettre en fait à l'air qui contient l'oxygène et qui permet de régénérer vos cellules de permettre de bien circuler et de bien nourrir toutes vos cellules. Et on dit également que donc il y a une pratique dans le yoga qui s'appelle le pranayama et donc en fait c'est jouer au niveau du souffle parce que le souffle est vraiment grandement associé à l'énergie, à la circulation de l'énergie. Dans le même ordre d'idée, il va y avoir tout ce qui est méditation, yoga. Alors le yoga, en fonction des postures, vous allez plus ou moins favoriser la circulation d'énergie dans tel ou tel chakra. Il est également important d'aller se déconnecter et d'avoir un bon rapport avec la nature, donc aller se ressourcer auprès des arbres, avoir une bonne relation également avec les animaux en leur donnant de l'amour et en recevant l'amour qu'ils nous donnent également. Les câlins, c'est quelque chose qui va énormément ressourcer en énergie et il y a juste à voir en fait quand on est triste, quand on n'est pas bien, quelqu'un qu'on aime va venir nous prendre dans ses bras, nous serrer contre lui et oh là là, ça va nous faire du bien. Et si c'est avec une intention justement de réconforter, il va y avoir vraiment un transfert énergétique qui va se faire puisque quand on est aligné avec une personne, tous nos chakras sont également alignés et si la personne est dans l'intention de vous donner de la bonne énergie, de vous réconforter, alors il va vraiment y avoir un transfert énergétique qui va se faire. Alors au-delà du fait que bien entendu quand on fait un câlin, ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a des hormones qui se dégagent, etc. Alors oui, ça c'est vrai, mais il y a aussi surtout le côté énergétique et ça il faut pas l'oublier. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte le côté physique et le côté psychique, émotionnel, pensée positive, etc. Et pensée positive envers soi, mais aussi envers les autres, qui est très important. Et donc toutes ces sphères-là vont agir pour augmenter votre taux vibratoire, augmenter votre énergie vitale. Alors maintenant, je voulais vous parler des transferts d'énergie positive et les transferts d'énergie négative. Parce que oui, même si on est dans l'intention de transmettre de l'énergie positive à quelqu'un, on peut par exemple recevoir de cette personne de l'énergie négative. Alors, on va recevoir de l'énergie négative par exemple, si vous êtes soignant et que vous passez par là, en soignant les personnes, en apposant les mains sur quelqu'un, on peut recevoir son énergie négative, même si la personne n'en est pas consciente et bien sûr que ce n'est pas volontaire de sa part. Pourquoi? Parce que quand on fait du magnétisme ou que l'on veut soulager quelqu'un, etc., si on ne se protège pas, on va tout recevoir. Donc c'est important quand on veut faire du magnétisme ou des choses comme ça par exemple, de se protéger et d'imaginer en fait une sorte de bulle qui va nous entourer et nous protéger ou une vitre qui va nous séparer de la personne. Il y a également des personnes qui sont très très fortes pour nous puiser notre énergie. Donc là je pense à toutes ces personnes, par exemple, vous allez vous en rendre compte vous-même, vous passez un petit moment avec elles et en fait à la fin vous êtes juste crevé, vous en pouvez plus parce que la personne vous a assailli de questions, ne vous a pas laissé parler, elle a fait que parler, vous déverser ses problèmes, etc. Donc ça c'est vraiment des personnes qui sont épuisantes énergétiquement. Voilà, donc ça c'est la meilleure chose, c'est d'éviter ces personnes-là ou alors de les laisser parler parce que ça peut être des personnes qu'on aime vraiment et qui font ça de manière inconsciente. Donc le mieux c'est de mettre une vitre et de se dire voilà, je me protège de cette personne-là et de ne pas prendre pour soi tout ce que la personne va raconter. Voilà, donc dans le même ordre d'idée, il va y avoir, donc comme je vous ai dit, le magnétisme qui est mal géré. Donc on va vouloir aider la personne, mais au final, sinon on est un peu fatigué, qu'on n'est pas en très bonne forme, on va lui transmettre une mauvaise énergie.
ou alors la personne va nous donner aussi de la mauvaise énergie si on ne se protège pas. Et maintenant, comment redonner de l'énergie positive à quelqu'un, à une plante, à ce que vous voulez? Là encore, le magnétisme, mais en utilisant l'énergie universelle, en utilisant une autre énergie que la sienne, ça c'est très important. Donc c'est tout ce que font par exemple les personnes qui font du Reiki, ils utilisent une autre énergie que la sienne, et les personnes souvent qui sont expérimentées aussi dans le magnétisme, les choses comme ça, en général savent comment se protéger, elles sont bien ancrées et elles laissent l'énergie circuler en elles et la traverser. C'est-à-dire qu'elles ne... Parce que sinon en fait vous êtes vraiment un aspirateur à tout quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo parce qu'ils se posaient des questions par rapport à l'énergie, ça aura pu répondre à vos questions. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, sur par exemple les différents corps ou enveloppes de l'être humain. Je pense que ça va compléter encore cette vidéo et que ça vous donnera encore plus d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me donner vos propres définitions ou conceptions de l'énergie et comment vous faites pour améliorer, augmenter votre taux vibratoire et votre énergie. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!